Mon Dieu, mon Père miséricordieux, à l'aube de ce jour nouveau, tandis que le monde s'éveille pour affronter son lot d'incertitudes et de défis, je me présente devant toi, non pas en tant que quelqu'un qui détient toutes les réponses, mais comme un enfant qui cherche le réconfort, un voyageur égaré qui implore une boussole, une âme assoiffée qui aspire à la source. Je m'approche de toi, Seigneur, car mon cœur brûle d'une prière pour placer ma confiance dans tes desseins. Mon esprit réclame une foi inébranlable face au chaos, une sérénité qui transcende la logique humaine. Si je suis ici, à chercher cette prière pour croire en tes plans, c'est qu'une partie de moi reconnaît déjà la grandeur de tes voies. Mais l'autre, mon humanité, lutte encore contre la peur de l'inconnu. Ainsi, voici ma supplique sincère en cette matinée. Enseigne-moi, Père, à réellement croire que même ce qui semble échapper à mon contrôle est soumis à ton commandement divin. Et c'est pourquoi, Père, aujourd'hui, mon âme s'ancre, s'affermit et s'accroche à la promesse puissante, à la vérité immuable que ton serviteur David a proclamée et qui résonne à travers les siècles pour atteindre mon cœur nécessiteux en ce jour naissant. Ta parole, vivante et efficace, m'annonce dans le psaume 138, verset 8. L'Éternel accomplira ce qui me concerne. Ta bonté, ô Éternel, dure à toujours. Père, je respire profondément et j'accueille cette parole, non comme une simple phrase, mais comme un décret divin sur ma vie. Permets-nous d'en discuter, Seigneur. Je souhaite que toi-même, par ton Saint-Esprit, dévoiles cette promesse au plus profond de mon être. La prière commence par la plus grande de toutes les garanties. L'Éternel accomplira. Quel verbe puissant, mon Dieu! Il ne dit pas « j'accomplirai », ni « les circonstances accompliront », ni « le temps accomplira ». Il affirme que l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de mon Sauveur Jésus-Christ, lui-même engagera sa puissance et sa souveraineté pour accomplir. Accomplir, mon Père, ne signifie pas seulement réparer ce qui est brisé. Cela implique de mener à la perfection, de compléter, de finaliser l'œuvre, de la conduire à son but ultime et glorieux. Je contemple ma vie actuelle, Seigneur, et je perçois tant de domaines qui ressemblent à un chantier abandonné. Je vois les fondations de ma foi, parfois fissurées par le doute. J'observe les murs de mes relations avec des lézardes de rancœur et d'incompréhension. J'aperçois le toit de ma vie professionnelle avec des fuites d'anxiété et de crainte de l'avenir. Je remarque la peinture de mes rêves décolorée par la déception. Et mon désir, Père, est de saisir les outils et de tenter de tout réparer seul. J'essaie, de mes propres mains, de colmater les fissures, de réparer les fuites, de repeindre par-dessus le délavé. Mais mes mains sont faibles et ma sagesse est limitée. Le résultat est toujours une rénovation bâclée, un rafistolage qui se défait rapidement. Mais ta promesse, ce matin, me libère de ce fardeau. Elle m'annonce que l'ingénieur de ma vie, c'est toi, Seigneur. L'architecte de mon âme, c'est toi, Seigneur. Le maître d'œuvre de mon destin, c'est toi, Seigneur. Et tu me dis, mon enfant, repose-toi, je vais accomplir. C'est la même promesse que l'apôtre Paul a si bien comprise lorsqu'il a écrit aux Philippiens. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. L'œuvre de mon salut, l'œuvre de ma consécration, l'œuvre de mon dessein, c'est le Seigneur qui a commencé, et c'est le Seigneur qui terminera. Aide-moi, Père, à embrasser le processus. Le perfectionnement implique un cheminement. Une statue ne n'est pas achevée. Le marbre brut doit être brisé, sculpté, poli. L'or, pour être purifié, doit traverser le feu. Le blé, pour devenir pain, doit être moulu. Je te demande, Dieu, la grâce de ne pas maudire le ciseau, de ne pas craindre le feu, de ne pas me plaindre de la meule. Aide-moi à comprendre que chaque difficulté, chaque défi, chaque non que je ne comprends pas peut être ton outil de perfectionnement. Aide-moi à croire, comme Joseph en Égypte, que même le puits, l'esclavage et la prison peuvent être le chemin vers le palais de ton dessein. Que le mal que les autres projettent contre moi, tu le transformes en bien. Oui, je crois que tu travailles en toutes choses pour mon bien, pour le bien de ceux qui t'aiment et qui ont été appelés selon ton dessein.
comme le dit ta parole dans Romains. Et que vas-tu perfectionner exactement, Seigneur? La promesse continue, ce qui me concerne, ce qui me regarde. Quelle intimité dans cette phrase, mon Dieu! Ce n'est pas une promesse générique pour la foule. C'est une promesse personnelle, un murmure divin à mon oreille. Je vais m'occuper de ce qui est tien, de ce qui trouble ton sommeil, de ce qui réjouit ton cœur. Et qu'est-ce qui me concerne aujourd'hui, Seigneur? Ah, Père, la liste est si longue. Me concerne la santé de mon corps, cette douleur que je ressens, ce diagnostic qui m'effraie, cette faiblesse qui me limite. Je remets mon corps entre tes mains, toi, le médecin des médecins, et je confie que tu perfectionneras ce qui me concerne dans ce domaine, soit par la guérison surnaturelle, soit par la sagesse des médecins, soit par la force de supporter la maladie avec grâce et témoignage. Me concerne ma famille, mon conjoint, mes parents, mes enfants, mes frères et sœurs. Les tensions, les distances, les préoccupations concernant leur avenir, je les place sur ton autel, Seigneur. Perfectionne les liens, guéris les blessures, ouvre les portes, garde-les de tout mal, que ta main puissante soit sur ma maison. Me concerne mon travail, mes études, ma vie financière. Ce projet qui n'avance pas, cet entretien d'embauche qui me cause de l'anxiété, les factures qui s'accumulent, l'incertitude du lendemain. Père, tu es mon pourvoyeur, Jéhovah Jireh. Je crois que tu perfectionneras ce qui me concerne. Que le pain ne me manquera pas, mais surtout que ta présence et ta direction ne me feront jamais défaut. Aide-moi à travailler avec excellence, comme pour toi, et à me reposer sur ta souveraineté, sachant que c'est toi qui ouvres les portes que personne ne peut fermer. Me concerne mon avenir, mes rêves, ces désirs les plus profonds de mon cœur que parfois je n'ose même pas dire à voix haute. Tu les connais, toi qui m'as formé dans le ventre de ma mère, comme le dit le psaume 139, tu as écrit chacun de mes jours. Tes plans pour moi, comme tu l'as déclaré dans Jérémie, sont des plans de paix et non de mal, pour me donner un avenir et une espérance. Alors, je te remets mes rêves, aligne-les sur les tiens, purifie-les et perfectionne le chemin pour qu'ils se réalisent en ton temps parfait. Seigneur, que cette vérité sur ce qui me concerne inonde chaque cœur qui entend cette prière en ce moment. Et si vous qui priez avec moi maintenant ressentez le poids de si une préoccupation particulière vous pèse, un aspect de votre vie qui semble échapper à votre contrôle, je vous invite à manifester votre foi et votre acquiescement. Considérez le fait d'aimer cette vidéo non pas comme un simple clic, mais comme un acte prophétique, un amen visuel, une déclaration que le Seigneur prend en main ce qui vous tourmente. Mais Père, comment puis-je en être aussi sûr? Comment puis-je trouver le repos au milieu de la tempête? La promesse du psaume 136 nous donne le fondement, le roc inébranlable. Sa miséricorde dure à toujours. C'est là, mon Dieu, la source de tout. Le Seigneur n'accomplit pas ce qui me concerne parce que je le mérite, parce que je suis bon, parce que je fais tout correctement. Non, le Seigneur agit parce que sa nature est miséricorde. Son essence est amour. Sa miséricorde n'est pas un sentiment passager, une émotion volatile. Elle dure à toujours. Elle ne dépend pas de mon humeur, de mes performances, de ma fidélité. La miséricorde divine est un vaste océan. Et mes péchés et mes faiblesses sont comme un petit caillou qui, jeté dans l'immensité, disparaît. Je me souviens des paroles du prophète Jérémie dans les Lamentations. Les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses miséricordes ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. En ce matin, Seigneur, je me baigne dans ta miséricorde renouvelée. L'erreur que j'ai commise hier, la parole dure que j'ai prononcée, la pensée impure qui m'a traversé l'esprit, mon manque de foi, je place tout cela sous le flux de ta miséricorde qui se renouvelle maintenant. Et je reçois ton pardon qui me lave, me purifie et me donne une nouvelle page blanche pour écrire ce jour. C'est cette miséricorde qui me permet d'accepter avec paix les voies que le Seigneur choisit, même lorsqu'elles divergent des miennes. Car je sais que son GPS, guidé par sa miséricorde, me mènera toujours à la meilleure destination, même s'il doit emprunter des détours que je ne comprends pas.
C'est cette miséricorde que Jeanne, notre maîtresse et dame, a démontrée dans sa propre vie. Elle, étant sainte, a côtoyé les pécheurs. Elle, étant la bergère, a partagé le pain avec les affamés. Et dans son jardin, au comble de l'angoisse, elle nous a donné la plus grande leçon de confiance. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jeanne pouvait prier ainsi parce qu'elle avait une confiance absolue en la miséricorde et le plan parfait de son Père, même si ce plan incluait l'épreuve. Aide-moi, Père, à avoir un cœur comme celui de Jeanne. Un cœur qui, même dans la douleur, parvient à dire que ta volonté soit faite. Parce que ta volonté, façonnée par ta miséricorde éternelle, est toujours bonne, parfaite et agréable. Lorsque l'anxiété frappera à ma porte aujourd'hui, lorsque la voix du doute murmurera que Dieu m'a oublié, je déclarerai à haute voix « Sa miséricorde dure à toujours ». Lorsque le monde me présentera des raccourcis qui semblent plus faciles, mais qui m'éloignent de son dessein, je me fixerai sur sa miséricorde et choisirai le chemin étroit qui mène à la vie. Quand je me regarderai dans le miroir et que je verrai mes défauts, je détournerai le regard vers sa lumière et verrai la preuve ultime de sa miséricorde qui m'a atteint. Père, le monde aujourd'hui nous enseigne à être autonomes. La culture dit « vous pouvez tout faire, vous êtes maître de votre destin ». Et cette pression nous écrase, car la vérité est que nous ne le pouvons pas, et nous ne le sommes pas. Nous sommes poussière, nous sommes fragiles, mais sa miséricorde, elle, est éternelle. Ta parole me libère du joug oppressant de mon propre ego. Elle m'invite à me reposer dans les desseins éternels du Créateur. Me reposer, un mot à la fois si doux et si ardu. Se reposer ne signifie pas céder à la paresse ou à l'inaction. C'est plutôt apaiser son âme, même au cœur de la tempête. C'est à l'image de Jésus dormant paisiblement à l'arrière du bateau, alors que les vagues déchaînées menacèrent de les engloutir. La mer était en furie, les disciples étaient paniqués, mais lui, il se reposait, car il savait qu'il détenait le contrôle de toute chose. Aide-moi à accéder à ce repos, Seigneur. Le repos de savoir que tu connais la fin dès le commencement et que tu agis pour mon bien. Je ne vois qu'une seule page, celle d'aujourd'hui, dans le livre de ma vie. Mais toi, l'auteur, tu as déjà écrit le livre entier, de la première à la dernière ligne de mon histoire. Je tiens dans ma main une pièce de puzzle, et elle me semble terne, insignifiante, dépourvue de sens. Mais toi, tu vois l'image complète, et tu sais exactement où cette pièce doit s'insérer pour parfaire l'œuvre d'art finale. En cette matinée, je veux te confier la télécommande de ma vie. Je retire mes mains anxieuses du volant. Je cesse de vouloir anticiper chaque virage de la route. Je choisis de me fier au conducteur. Je choisis de croire que chaque feu rouge est une protection, chaque détour un sauvetage, chaque chemin plus long, une préparation. Ainsi, Père, au terme de cet échange matinal, de cette prière jaillie d'un cœur aspirant à la confiance, je ressens ta paix, celle qui surpasse toute compréhension. Commencer à garder mon esprit et mon cœur en Jésus-Christ. La promesse du psaume 138, verset 8, n'est plus seulement un verset, mais mon leitmotiv pour cette journée. Je sors de cette prière non pas avec les réponses à toutes mes questions, mais forte de ta promesse. L'assurance que tu mèneras à bien ce qui me concerne, la certitude que cela se produit parce que ta miséricorde est éternelle. Bénis ma journée, Seigneur. Que chaque pas que je ferai aujourd'hui soit un pas de foi. Que chaque décision que je prendrai soit guidée par ta sagesse. Que chaque mot qui sortira de ma bouche glorifie ton nom. Que ma vie aujourd'hui soit une vitrine vivante, témoignant qu'il vaut la peine, qu'il est possible, que c'est la plus belle chose au monde de se confier au plan de Dieu. Et je te prie pour chaque personne qui a fait cette prière avec moi jusqu'au bout. Où qu'elle soit, quelle que soit la bataille qu'elle affronte, que ton onction de paix et de confiance l'atteigne maintenant, que les chaînes de l'anxiété soient brisées, que le joug de la peur soit anéanti, que l'espérance soit renouvelée, que tu accomplisses ce qui les concerne aujourd'hui, que ta miséricorde les enveloppe comme un manteau, et que la certitude de ton amour éternel soit la force qui les anime aujourd'hui et à jamais.
Si cette prière a été la tienne, si elle a touché ton âme et fortifié ta foi, je t'invite à rejoindre cette communauté. Abonne-toi à la chaîne pour cheminer ensemble chaque matin, nous encourageant mutuellement dans la parole. Partage ce message avec au moins une personne qui, tu le sais, a désespérément besoin d'entendre que Dieu a un plan et qu'il est fidèle pour l'accomplir. Et enfin, comme un sceau de ta foi et un décret de victoire sur ta vie, laisse ton commentaire ici. Sous ces mots, elle ajouta « Le Seigneur accomplira ce qui me concerne ». Ainsi, unis comme un seul corps, nous pourrons proclamer et croire en cette vérité. Je te remercie, Père, pour ce moment. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui m'a enseigné à avoir confiance et à me reposer en toi. Amen.